mes frères, nous allons poursuivre ce que nous avons commencé sur l'étude de notre enseignement sur le prophète. Ça, c'est un enseignement très profond. Et donc, récemment, j'avais mis une pause parce que je me sentais pas trop bien. J'étais un peu malade, donc la santé me dérangeait un peu. Et donc, j'ai beaucoup supplié Dieu dans la prière, j'ai beaucoup prié et Dieu m'a accordé la bonne santé. Là, je suis en parfaite santé. Pour ça, je bénis Dieu. Et donc, je suis aussi très ravi de vous revoir encore sur cette chaîne à nouveau. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, poursuivons donc notre enseignement que nous avons commencé là très bientôt. C'était donc l'étude sur l'enseignement du prophète. Et donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer qui est donc l'importance du prophète, qui est donc le prophète que Christ nous a envoyé sur la terre en ce temps de la fin, à la 7e période de l'Église sur la terre. Parce que Dieu, il a établi une relation intime avec les hommes que Dieu doit obligatoirement nous parler avec des hommes. Dieu ne pouvait plus descendre lui-même pour nous parler. Aucun ange ne peut descendre pour parler aux humains, mais Dieu avait signé un accord avec les hommes. C'était par l'homme que Dieu devrait parler aux autres mortels. Donc c'était ça ce que Dieu avait pensé en lui. Et donc c'est ce que lui il a accompli sur cette terre et c'est ce qu'il continue à faire jusqu'à aujourd'hui. Et donc Dieu parle toujours à l'homme au travers d'un autre homme. Et pour ce faire, il a donc envoyé ses 100 prophètes sur la terre. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu ne fait absolument rien sans avoir averti ses secrets à ses serviteurs, le prophète. Et donc Dieu annonce toujours d'abord ce qu'il veut faire à son peuple par son prophète. Et donc son prophète va d'abord venir. Son prophète va venir avec ce message ici sur la terre. Son prophète va venir avec le message que le Père, que le Dieu Tout-Puissant l'a envoyé. Il va descendre avec ce message. Dans le monde tout entier, il va avertir le peuple de Dieu qui se trouve ici-bas sur la terre. Donc c'est comme ça Dieu a toujours établi, c'est comme ça il continue à fonctionner. Et donc si toi tu connais pas le plan entier de Dieu, si toi tu connais pas le plan entier de Dieu, si toi tu connais pas comment Dieu fonctionne en ces temps de la fin, tu seras perdu, tu es d'office disqualifié pour l'enlèvement. Et donc moi je vais vous dire, Dieu fonctionne toujours avec ses prophètes. Et donc c'est ce que j'ai intitulé l'enseignement sur le prophète. Et donc vous devez recevoir le prophète que Dieu a envoyé au ce temps de la fin pour vous. Et donc si vous rejetez ce prophète, vous avez rejeté la grâce de Dieu dans votre âge. Vous avez rejeté la grâce de Dieu en ce temps de la fin. D'office, vous êtes disqualifié pour l'enlèvement. Et donc vous devez donc recevoir le prophète de Dieu. Vous devez donc recevoir le messager de Dieu avec le message de Dieu, pas le message d'une autre personne. Parce qu'un messager, c'est une personne qui vient avec le message de la part d'une personne. Et donc le messager qui est le prophète, qui est l'ange de l'Éternel, lui, il vient qu'avec le message de Dieu. Le message de Dieu, uniquement le message de Dieu, pas le message d'une autre personne, pas son message, mais seulement le message de Dieu. Et donc c'est ce que nous sommes en train d'étudier, parce que ça va nous prendre un peu de temps, parce que beaucoup de prédicateurs n'aiment pas souvent mettre les enseignements. Beaucoup de prédicateurs n'aiment pas enseigner parce que ça demande beaucoup de temps, ça demande beaucoup d'études, ça demande beaucoup de recherches. Et donc c'est ça qui pose les fondements, c'est ça qui pose la foi des chrétiens en ce temps de la fin. Et donc si un chrétien en ce temps de la fin n'est pas enseigné, ne peut pas avoir la foi capable pour l'enlèvement. Si un chrétien n'est pas enseigné, n'aura pas la foi authentique pour être enlevé en ce temps de la fin. Et donc, vous devez écouter cet enseignement. Prêtez l'oreille, attention à tout ce que je vais dire à ceci. Et donc, Dieu a associé. Dieu avait donc signé un accord avec des hommes qui aujourd'hui, qui maintenant là, c'est pas moi qui va vous parler. C'est pas moi qui va vous parler, mais je vous parlerai au travers d'un prophète. Je vous parlerai plus moi-même. Ce n'est pas les anges du ciel qui vont vous parler, mais c'est les anges terrestres qui sont des prophètes, des êtres humains comme toi et moi, comme vous et moi, qui va vous parler. Donc c'est ce que nous sommes en train d'étudier. Pour cela, nous allons tirer dans le livre de Exode, le chapitre 20, le verset 18 jusqu'au verset 21. Écoutez ce que la Bible dit. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. On arrête un instant ici. Or, le tonnerre et le son de la trompette symbolise donc la parole, la prédication de la parole, l'onction de la parole, c'est-à-dire la prédication. Tout le peuple a écouté la prédication, tout le peuple a écouté les tonnerres
et le son de la trompette. La trompette symbolise la parole. 1 Corinthiens 14, c'est là-bas que l'apôtre Paul explique tout cela. Donc la trompette symbolise la parole. Écoutez ça. Tout le peuple entendit les tonnerres et le son de la trompette. Il voyait des flammes et les montagnes fumantes. En ce spectacle, ce peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Or, les peuples ont remarqué quand cette trompette est sonnée, le peuple ont remarqué quand les tonnerres sont sonnés, quand les trompettes aussi sont sonnées, c'est trop fort, il y a des flammes de feu, nous on ne peut pas résister. C'était la manière que Dieu agissait autrefois. Et donc le peuple c'est à toute fois que les tonnerres sonnaient, à toute fois que des tonnerres sonnaient, à toute fois qu'on sonnait le son de la trompette, le peuple se tenait à l'éloignement de cela. Pourquoi eux ils ne pouvaient pas supporter ça là? Eux ils ne pouvaient pas supporter la chaleur de ce son de la trompette. Écoutez la suite. Il dit à Moïse, parle-nous toi-même, nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point, de peur que nous mourions. Oh, mais pourquoi? Parce que le peuple avait la révélation. Si Dieu continue à nous parler de la sorte, nous allons mourir dans peu de temps. C'est pourquoi quand nous sommes dans la présence de Dieu, si tu meurs encore une mauvaise vie, si tu continues à mener une mauvaise vie, tu peux mourir facilement. Parce que dans la présence de Dieu, aucune puissance peut résister. Dans la présence de Dieu, aucune puissance satanique qui peut résister. Voilà pourquoi Lucifer a été chassé. Même lui, Satan, même lui, le premier ministre de Dieu, même lui, Lucifer, qui était l'ange de l'Éternel, il ne supportait pas la chaleur de Dieu. Il ne supportait pas la colonne de feu qui était avec Dieu. Il ne pouvait pas supporter. Quand la colonne de feu se tenait devant lui, lui ne pouvait pas supporter. Pourquoi? Parce que c'était trop fort. Même les anges, les chérubins, les Michaël, les archanges ne peuvent pas supporter ça parce que c'est trop fort. Combien de fois l'être humain? Et donc ces derniers ont dit à Moïse, non, toi parle-nous seulement. Nous on ne peut pas supporter ces choses. Toi, tu dois rentrer en contact avec cette tête surnaturelle. Tu descends avec ce message et toi tu viens nous parler. C'est ce que la Bible explique. Et dire à Moïse, parle-nous toi-même et nous t'écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. Moïse dit au peuple, ne vous effrayez pas, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu. Et c'est pour que vous ayez sa crainte devant les yeux, afin que vous ne péchez point. Le verset 21, le peuple restait dans l'éloignement. Mais Moïse s'approchait de la nuée où Dieu était, où Dieu s'est trouvé. Donc c'était uniquement que Moïse qui s'approchait à cette colonne de feu. C'était l'unique Moïse qui supportait cette colonne de feu. Malgré c'était trop fort, malgré c'était trop puissant, mais Dieu avait choisi Moïse pour que Moïse parle à son peuple. Si Dieu n'avait pas choisi Moïse, si Moïse aussi lui-même supportait pas cette colonne de feu, alors il devait avoir personne qui devait parler au peuple de Dieu. Parce que le peuple de Dieu supportait pas la colonne de feu qui était en lui. Le peuple de Dieu supportait pas la chaleur de cette colonne de feu parce que de peur qu'il devrait mourir. Eux-mêmes, ils ont dénoncé cela. Voilà pourquoi ils ont dit à Moïse, toi, va. Quand on va te parler, quand il va dire quelque chose, toi, descends-nous avec cette chose. Descends avec ce message et viens ici avec ce message et tu nous diras ce message et nous on va faire ce que toi Moïse tu vas dire. Parce que nous savons ce que toi Moïse tu nous as apporté, c'est pas venu de ton propre chef. C'est ce que toi tu as appris auprès du maître. C'est ce que le message, c'est le message de quelqu'un d'autre et toi tu as ramené. Parce que le messager, c'est une personne qui vient avec le message de quelqu'un d'autre. Un messager ne vient pas avec son propre message, mais un messager vient avec le message qu'une personne lui a donné pour qu'il parle à son peuple. Donc c'est ce qui s'est passé dans la Bible. Et nous pouvons aussi la lire dans les livres de Deutéronome. Et vous allez voir, Dieu avait signé un accord avec des humains que désormais ce n'est plus moi qui va vous parler, mais je vous parlerai au travers des hommes. Mes frères, là je ne vais pas crier. Vu que vous me connaissez, je suis toujours agité. J'écris toujours parce que ça c'est mon ministère. Mon ministère, je dois beaucoup crier. Depuis que j'ai commencé à prêcher, j'écris toujours. Et je ne sais pas quelle voix Dieu m'avait donnée. Je ne sais pas si j'ai une voix
de la voix comme la voix d'un archange pour crier. Je sais pas, mais moi je crie toujours. Et jusqu'à la fin, jusqu'à ce que je serai vieux, je continuerai toujours à crier pour ce Dieu. Parce que c'est lui qui m'a donné cette voix. C'est lui qui m'a donné la voix que j'utilise pour crier. Pour crier, pourquoi? Pour sauver ses âmes. Et donc jusqu'à la fin, je continuerai toujours à crier. Mais pour aujourd'hui, je ne vais pas crier parce qu'il s'agit de l'enseignement. Quand il s'agit de l'enseignement, on ne peut pas crier. On doit poser des bases et des fondements pour faire asseoir l'église. Donc nous allons lire dans Deutéronome 5 à partir du verset 24. Écoutez ce que la Bible dit. Et vous dites, voici l'Éternel notre Dieu, nous a montré sa gloire et sa grandeur. Nous avons entendu sa voix du milieu du feu. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu a parlé à des hommes, qu'ils sont demeurés vivants. Verset 25. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Ces grands feux nous dévorera si nous continuerons à entendre la voix de l'Éternel. Ces grands feux vont nous dévorer si nous continuerons à entendre la voix de l'Éternel. Pourquoi? Parce que Dieu doit nous parler au travers d'un homme. Parce qu'avec un homme, nous pouvons supporter. Mais Dieu lui-même, non, là, nous ne pouvons plus supporter. Il nous parle seulement avec Moïse. C'est ce que le peuple explique. Et maintenant, pourquoi mourrions-nous? Car ces grands feux nous dévorera. Si nous continuons à entendre la voix de l'Éternel, notre Dieu, nous mourrons. Quel est l'homme en effet qui ait jamais entendu comme nous la voix du Dieu vivant? Parlons du milieu du feu et qui nous soit demeuré vivant. Approche-toi et écoute tout ce qu'il dira l'Éternel notre Dieu. Tu nous rapporteras toi-même tout ce qu'il dira l'Éternel notre Dieu. Et nous t'écouterons, et nous le ferons. L'Éternel entendit les paroles que vous m'adressez, et l'Éternel me dit, j'ai entendu les paroles que vous, ces peuples, t'ai adressées. Tout ce qu'ils ont dit est bien. Oh, s'ils avaient toujours ces mêmes cœurs pour me craindre et pour observer tous mes commandements, afin qu'ils fussent heureux à jamais, et eux et leurs enfants, va, dis-leur, retournez dans vos tentes. Mais toi reste ici avec moi, et je te dirai tous ces commandements, les lois et les ordonnances que tu leur enseigneras afin qu'ils mettent en pratique dans le pays dont je leur donne en possession. Vous ferez avec soin ce que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné. Vous ne vous détournez ni à droite ni à gauche. Vous suivez entièrement la voie que l'Éternel votre Dieu vous a prescrite afin que vous viviez, que vous soyez heureux, afin que vous prolongiez vos jours, dans le pays dont vous aurez la possession. Deutéronome chapitre 28, Deutéronome le chapitre 18, le verset 15 jusqu'à la fin. La Bible dit, l'Éternel ton Dieu te suscitera au milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi de la demande que le Fils de l'homme ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu diras que j'entende plus que la voix de l'Éternel mon Dieu, et que je ne vois plus ce grand feu, afin que de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Je leur susciterai du milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il dira tout ce que je lui demanderai. Et si quelqu'un n'écoute pas mes paroles qu'il dira en mon nom, c'est moi qui lui en demanderai compte. Mais si le prophète qui aura l'audace de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ces prophètes-là seraient punis de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment reconnaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite, quand ce que le prophète n'aura dit n'arrivera pas, et quand ce que dira le prophète n'aura pas lieu et n'arrivera pas, ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite, et c'est par audace que le prophète l'aura dite. N'aie pas peur de lui. Et donc Dieu ici nous dit que
il doit obligatoirement parler à son peuple au travers d'un prophète. Parce que le peuple supportait plus la chaleur de Dieu. Le peuple ne supportait plus la présence de Dieu. Le peuple ne supportait plus la présence de Dieu parmi eux. Donc le peuple ne voulait plus Dieu lui leur part. Le peuple ne voulait plus la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que eux, ils savaient, si Dieu continue à nous parler de cette manière, nous allons mourir dans peu de temps. Et ils ont refusé la présence de Dieu. Ils ont dit non, non, non. Je préfère Moïse. Nous préférons que Moïse est dans sa présence. Nous préférons que Moïse est à la présence de Dieu. Nous préférons bien que Moïse est dans sa présence, qu'il parle à Moïse et Moïse vient nous raconter ce que lui, l'Éternel, a dit. Et donc c'est ce que l'Éternel avait dit, c'est ce que le peuple s'est entendu avec Dieu. C'était donc l'alliance que l'Éternel avait établie entre lui et des hommes. Donc c'est ce qui devait passer durant les 7 ans de l'Église, depuis l'Ancien Testament. Et c'est ce qui s'est passé. Et vous allez remarquer dans la Bible, Dieu a toujours parlé au travers des prophètes. Dieu n'a jamais descendu lui-même pour parler aux hommes. Dieu parle toujours au travers des prophètes. Et c'est la même chose avec aujourd'hui. Dieu ne peut pas descendre ici lui-même. Même si vous dites qu'il y a la présence du Saint-Esprit, laissez-moi vous dire, même la présence du Saint-Esprit peut vous emmener à la mort. Même la présence du Saint-Esprit peut vous emmener à la mort. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens 4, le verset 30, que n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit qui se trouve dans votre cœur, c'est le Saint-Esprit de Christ qui est en vous. Et donc, vous ne devez pas attrister le Saint-Esprit de Christ. Car autrefois, quand la présence de Christ était, quand Dieu descendait dans sa présence, les gens mouraient. Et si aussi le Saint-Esprit de Dieu descend maintenant là, les gens vont mourir. Voilà pourquoi vous ne devez pas dire, non, le seul Saint-Esprit nous suffit. Seul le Saint-Esprit nous suffit. Non, mes frères, Dieu envoie un prophète pour venir vous parler. Et donc, si vous rejetez le prophète que Christ vous a envoyé, vous êtes hors le plan de Dieu. Vous êtes hors le plan entier de la rédemption de Dieu. Vous êtes hors jeu comme au match du football. Pourquoi? Parce que vous avez raté le programme de Dieu. Pourquoi? Parce que vous avez mis de côté les écritures de Dieu. Or, vous devez mettre dans vos têtes tout ce qui est écrit dans la Bible. En tant que croyant, vous devez dire Amen. Tout ce qui est écrit dans la Bible en tant que croyant, en tant qu'un chrétien, en tant que croyant ou croyante, tu dois dire Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de la parole de Dieu. Tu ne dois pas prendre une portion de la parole et une autre portion de la parole, tu mets à des côtés. Non, frère, ça montre que la preuve en est que tu n'es pas encore chrétien. La preuve en est que tu n'es pas encore croyant. La preuve en est que tu n'es pas encore croyante. Et donc, qu'est-ce qu'un croyant? Un croyant, c'est une personne qui croit toute la parole de Dieu. Une croyante, c'est une personne qui croit toute la parole de Dieu dans toute sa plénitude. Tu ne peux pas rejeter une portion de la parole. Si tu rejettes une petite, même une seule écriture, cela montre que tu n'es pas encore chrétien. Tu es en train de s'amuser. Tu es en train encore de s'amuser. En fait, tu es encore dans le monde. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas encore chrétien. Parce qu'un chrétien, c'est une personne qui accepte la parole de Dieu dans sa plénitude. Et donc, quand la parole dit, dans Amos 3, le verset 7, Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Tu dois dire Amen. Et qu'est-ce que Amen? Amen veut dire je reçois, j'accepte. Je dois vivre ce que la parole de Dieu a dit. C'est ça la définition de Amen. Vous vous dites Amen sans d'abord connaître. C'est quoi d'abord le mot Amen? Vous dites Amen, mais en désordre, sans rien maîtriser de ce qui est Amen. Donc Amen, c'est dire, j'accepte cette parole et je dois vivre cette parole. C'est d'ailleurs la signification du mot Amen. Et donc Dieu, en ces temps de la fin, nous envoie un prophète pour venir parler en son nom. Dieu, en ces temps de la fin, nous a envoyé le messager avec le message de la part de Dieu pour t'avertir. C'est la même chose qu'il a fait depuis le commencement et c'est la même chose que ce Dieu-là continue à faire jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que la grande tribulation va débuter sur la terre. À la fin de Exode, le chapitre 18 jusqu'au verset 21, je répète, à la fin du livre du chapitre 20, du livre de Exode au verset 18 jusqu'au verset 21, Dieu a signé l'accord avec des hommes. Dieu signe l'accord avec des hommes pour
pour leur dire que désormais, moi, Dieu, je vous parlerai au travers d'un prophète. Donc, vous allez remarquer, dans toute la Bible, Dieu a toujours parlé à son peuple au travers d'un homme, qui est donc le prophète, le vase de Dieu. Dieu a toujours utilisé le prophète pour parler en son nom. Et donc, c'est toujours la chose que Dieu a fait. C'est toujours l'unique chose que Dieu a fait depuis le commencement de la Bible. Et jusqu'aujourd'hui, Dieu continue à faire les mêmes choses. Et donc, quand Jésus-Christ est venu dans le Nouveau Testament, après que Christ ait été rejeté en Israël, après que les Juifs ont rejeté ce Messie, après que les Juifs ont rejeté Jésus-Christ, et donc Christ est venu, Christ a tourné le regard vers les nations. Christ est venu aux nations pour révéler donc, pour venir traiter avec les nations, pour venir signer l'alliance avec nous, les nations que nous sommes. Et donc quand Christ descend, et donc quand Christ a été crucifié, Christ descend pour venir traiter avec les nations. Alors Christ aussi par son ministère, il va utiliser des prophètes. Et donc vous allez voir, durant Apocalypse 2, le verset 1, jusqu'à Apocalypse 3, le verset 14, Dieu a dit, j'écris aux 7 âges de l'église avec les 7 chandeliers d'or, avec le 7 ange qui est le 7 messager. Et donc Dieu devait utiliser 7 anges, 7 messagers pour former son église. En d'autres termes, c'est pour ramener son église à l'état de la maturité. En d'autres termes, c'est pour emmener l'église jusqu'à l'état qu'il devient mature pour sceller prêt pour le mariage avec son époux, Christ, pour l'agneau. Et donc Christ a envoyé les 7 anges qui est le 7 messager pour venir préparer son épouse pour être capable pour entrer dans le foyer. Et donc Christ envoyait les 7 prophètes, les 7 anges, les 7 messagers pour venir accomplir ce travail. Et donc nous allons lire dans le livre de Apocalypse 2, le verset 1. La Bible dit, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Je répète, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Or, quand il s'agit de l'ange, quand la Bible dit écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, or le mot ange dans la Bible veut dire malek, qui veut dire messager. Nous y reviendrons un peu de temps. Nous y reviendrons encore sur ce mot. Je vais un peu bien mettre l'accent sur ça. Là, je vais dire ça en passant. Donc, le mot ange qui veut dire malek, en hébreu, en grec, excusez-moi, le mot ange qui veut dire malek en grec, qui signifie messager. Donc la Bible pouvait dire écrit au messager de l'église de Laodicée. Or, un messager, c'est une personne qui vient avec le message de la part d'une autre personne. Donc, on pouvait dire écrit à la personne qui vient avec le message d'une personne à l'église de Laodicée. En d'autres termes, le messager ici dans la Bible, c'est une personne qui vient avec le message d'une personne. Qui est donc cette personne? Le messager dans la Bible, c'est une personne qui vient avec le message de Dieu lui-même. Donc, on va dire écrit au messager, écrit au messager qui vient avec le message de Christ à l'église d'Éphèse. C'est ce qu'il veut dire ici. Donc Dieu a toujours traité avec les gens. Dieu a traité avec les anges. Dieu a traité avec les messagers. Or, un messager, c'est aussi un prophète. C'est écrit dans la Bible. Donc, Dieu a envoyé les 7 prophètes. Dieu a envoyé les 7 anges. Dieu a envoyé les 7 aigles pour venir parler à son peuple. Dieu a envoyé 7 prophètes. Vous allez voir, à chaque lettre de l'église, ça commence toujours écrit à l'ange de l'église, par exemple, d'Éphèse, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, écrit à l'ange de l'église de Pergame, écrit à l'ange de l'église de Thyatire, écrit à l'ange de l'église de Sardes, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, et enfin écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Ça veut dire écrit au messager de l'église, écrit au messager de l'église, écrit au messager de l'église. Pourquoi? Parce que Dieu avait établi dans son plan qu'il y ait 7 anges, qu'il y ait 7 prophètes qui va venir former son église, qu'il y ait 7 prophètes qui va venir emmener son église jusqu'à l'état de la maturité, qu'il y ait 7 prophètes qui va venir former l'église de Dieu en ces temps de la fin, juste pour les considérer étant prêts pour sceller au mariage de l'agneau avec leur époux Christ. Dieu a envoyé 7 prophètes qui va venir avec le message de Dieu pour venir parler à son peuple l'enlèvement, pour venir emmener le peuple de Dieu jusqu'à la maturité, pour être considérés scellés pour le retour de leur époux qui est Jésus-Christ, pour descendre. Et donc Christ va descendre
pour le mariage de l'agneau. Et donc, c'est ce que nous appelons le mariage de l'agneau au ciel qui va durer 3 ans et demi. Donc, ça, c'est pas mon sujet. C'est pas de ça que je suis en train de parler ici. Donc, je parle de ça juste pour vous montrer l'importance du prophète. Je parle de ça pour vous dire comment Dieu a utilisé les prophètes autrefois. Vous allez voir à l'église de Sardes, à l'église d'Éphèse, Dieu a envoyé des prophètes. À l'église d'Éphèse, Dieu a envoyé un seul prophète qui va parler à toute l'église d'Éphèse. C'est-à-dire un seul prophète. Donc par son ministère doit transcender le monde. C'est-à-dire son ministère doit impacter le monde. C'est-à-dire son ministère doit impérativement impacter le monde tout entier. Pas seulement une nation, pas seulement un petit peuple, pas seulement un groupe de gens. Non mes frères, il s'agit du monde entier. Son ministère doit impacter le monde entier. Il s'agit du prophète de l'église d'Éphèse. Et donc, qui dit prophète de l'église d'Éphèse? Qui dit le prophète de l'église de Smyrne? Qui dit le prophète de l'église de Smyrne? Qui dit le prophète de l'église de Pergame? Etc. jusqu'au prophète de l'église de Laodicée. Et donc, Dieu a envoyé 7 prophètes, 7 messagers pour venir préparer son église jusqu'à l'état de la maturité en Christ pour considérer étant prêt et prête pour sceller pour l'enlèvement. Et donc, c'est le travail que Christ a fait jusqu'à cet âge. Donc, Dieu a toujours envoyé un prophète. Dieu a toujours utilisé un prophète. Et vous allez voir, lorsque Christ envoie un prophète, lorsque Dieu a envoyé un prophète, il y a toujours une catégorie de gens qui ont rejeté le prophète. Il y a toujours un petit groupe de gens qui ont accepté le prophète et un petit groupe de gens qui ont refusé la grâce de Dieu au travers son prophète. Et donc, ça a toujours été comme ça. Et donc, Dieu a toujours travaillé obligatoirement avec le prophète pour parler à son peuple. Parce qu'aucun ange peut descendre avec le message pour parler aux humains. Depuis que tu es né, tu n'as jamais vu l'ange Michael pour te parler de quelque chose. Depuis que tu es né, tu n'as jamais vu aucun séraphin descendre avec le message pour te dire que aujourd'hui tu dois aller à l'église. Dieu n'a jamais utilisé des anges. Aucun autre Dieu a utilisé pour venir parler aux hommes. Dieu n'a jamais utilisé des anges pour parler aux hommes. Mais Dieu a utilisé l'ange terrestre qui est l'homme, comme toi et moi, pour te parler du chemin du salut, pour te parler du chemin de la croix, pour te parler à l'œuvre de Golgotha, pour te parler du salut, de la vie éternelle. Dieu a toujours utilisé forcément un homme qui est donc un prophète. Et donc en ce temps de la fin, Dieu a aussi envoyé un prophète. Et donc les gens ont rejeté le prophète. Vous allez me dire, mais pourquoi les gens ont rejeté le prophète? Eh bien parce qu'il n'est pas, en fait, il ne maîtrise pas le plan entier de la rédemption de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne maîtrise pas comment Dieu agit en ce temps de la fin. Et donc Dieu a toujours envoyé un prophète pour parler à son peuple. Vont dans l'église, les gens vont dans les tabernacles, prier, jeûner, soupirer Dieu, agoniser dans la prière, jeûner, vivre dans la sanctification, vivre dans la parole de Dieu, vivre tout ce que la parole de Dieu vous dit de faire, vivre tout ce que la parole de Dieu vous dit de faire et tout ce que la parole de Dieu vous demande pas de faire. Vous vous efforcez à vivre cela. Vous vous efforcez à s'aligner à la parole, mais vous mettez de côté le programme de Dieu. C'est-à-dire, vous oubliez le programme de Dieu. Vous oubliez comment Dieu fait pour agir au travers d'un homme. Vous partez quand même à l'église chaque dimanche avec vos Bibles. Mais tu ne maîtrises pas le programme de Dieu. Mais tu as mis de côté le programme de Dieu. Mais pourquoi? Parce que tu es trop aveuglé. Tu ne maîtrises pas le plan de la rédemption de Dieu. Tu es encore aveuglé. Tu n'as encore rien dans ta tête. Je dois te secouer. Je dois mettre l'eau dans ta tête. Je dois mettre le feu dans ta tête qui va chasser tous les enseignements dénominationnels que vos pasteurs ont mis dans ton cœur. Et donc les croyants d'aujourd'hui vont dans les églises sans connaître le plan de Dieu. Ils jeûnent, ils prient, ils font beaucoup de prières, ils font beaucoup de jeûnes, ils font même des campagnes d'évangélisation, mais ils ont rejeté Dieu. Ils ont rejeté le programme de Dieu. Ils ont rejeté la parole de Dieu. Ils ont rejeté une petite portion d'écriture de la parole de Dieu. Ils ont pris Amos 3:7, ils ont mis ça de côté. Mais ils vont quand même à l'église. Mais ils font quand même des campagnes d'évangélisation. Ils jeûnent, ils prient, ils font tout ce qu'ils peuvent faire
qui peuvent plaire à Dieu, mais ils ont chassé Dieu. Ils ont mis Dieu hors de l'église. Ils ont chassé Dieu. Dieu est hors de l'église, mais quand même vous partez à l'église. Mais vous dites, oh frère Javé, mais nous partons à l'église. On prêche, on jeûne, on fait tout ce qu'on pouvait faire. Et on a quand même des sensations. On parle quand même en langue, on prie quand même en langue. Il y a des prophéties, il y a des visions. Mais quand même tu peux dire qu'on a mis Dieu dehors. Que dans notre église, il n'y a pas Dieu. Frère Javi, tu es vantard. Non frère, parce que je dis exactement la vérité. Vous avez mis Dieu dehors. Dieu ne se trouve pas dans votre église. Dieu est dehors. Pourquoi? Parce que Dieu c'est la parole. Or il est écrit dans Jean 1 le verset 1. Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc si vous avez chassé la parole, c'est-à-dire vous avez chassé Dieu et Dieu est en dehors de votre église. Dieu est en dehors dans les dénominations. Dieu est en dehors dans vos systèmes organisés. Vous dites, frère Javi, il y a des visions, il y a des songes, il y a des prophéties. Cela veut dire que Dieu continue toujours à opérer dans notre église. Oh, vous croyez pas? Écoutez, Apocalypse 3, le verset 20, la Bible dit, Apocalypse 3, le verset 20, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, il ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Voici je me tiens à la porte. Qui se tient à la porte? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Pas la porte de la maison, pas les fenêtres de la maison. Ici Dieu parle de la porte spirituelle, qui est donc le cœur, les oreilles du cœur. Dieu frappe à la porte spirituelle. Dieu frappe à ta porte spirituelle. Tu as rejeté Christ. Dieu dit, remettez-moi mon église. Vous m'avez mis dehors. C'est-à-dire quand une personne est dehors, quand une personne frappe à la porte, c'est-à-dire cette personne n'est pas dans la maison. Cette personne est en dehors de la maison. Quand une personne frappe à la porte, c'est-à-dire cette personne n'est pas en communion avec vous, vous qui êtes dans la maison. C'est-à-dire Christ est dehors de son église. Christ est en train de frapper à la porte. Rendez-moi mon église. Ouvrez-moi mon église. Moi, je vais rentrer. Mais pourquoi les gens ne regardent pas toutes ces choses? Les gens sont totalement aveuglés. Les gens ont pris toutes les prédications de leurs pasteurs dénominationnels, de leurs pasteurs pentecôtistes, et ils ont mis ça dans leur cœur en oubliant que Christ se trouve dehors. Or, vous ne le croyez pas? Ok, Christ est dehors. Moi, je vous l'ai dit, vous avez mis Christ dehors. Vous avez mis Christ dehors. Christ est en train de frapper à la porte. Rendez-lui son église. Ouvrez-lui la porte et il va rentrer. Mais pourquoi? Parce que vous avez introduit tout ce qui ne concerne pas la Bible. Vous avez mis toutes vos croyances dénominationnelles et pentecôtistes dans les églises. Vous avez cru à la prédication de l'église catholique. Vous avez cru à la prédication de vos Simon Kimbangu. Vous avez cru à la prédication de vos enceintes. Vous avez cru à la prédication de vos pères spirituels. Vous avez cru à la prédication de Guy-Émile Lefoy-Sétukwabo au lieu de croire à la prédication de Jésus-Christ. Vous l'avez mis dehors. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer même dans toutes les dénominations, nous avons 600 millions de croyants qui sont dans les dénominations qui ne voient même pas ces choses. 600 millions, je dis bien 600 millions. C'est pas 600, c'est pas 600 millions, je dis bien c'est pas 600. C'est 600 millions. 600 millions de croyants qui sont dans les dénominations, qui ne voient pas que Christ est en dehors de son église. Et 1,4 milliard de la mère de toutes les prostituées dénominationnelles, l'église catholique. Vous avez 1,4 milliard de croyants qui sont dans les dénominations, dans la mère de toutes les mères dénominationnelles, la mère de toutes les prostituées dénominationnelles. Vous avez mis Christ dehors et Christ est en train de frapper à la porte. Rendez-moi mon église. Pourquoi? Parce que vous êtes tous aveuglés, vous êtes têtus. Oh frère Javi, là tu es en train de fabriquer les écritures. Là tu es en train de dire tout ce qui vient de ta tête et tu prends les écritures pour impliquer cela. Oh, vous dites ça? Ok, Apocalypse 3, le verset 17, la Bible dit, je n'ai besoin de rien parce que je suis mal. Écoutez, Dieu, aide-moi Seigneur, aide-moi. Je suis riche, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Oh, tu es riche, tu as quoi? Riche en quoi? Tu es riche en quoi? Parce que tu as de l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils ont des écoles de théologie. Ils ont des séminaires bibliques. Au lieu de se consacrer à Dieu, au lieu de se consacrer à la présence de Dieu, pour leur montrer la totalité, pour leur montrer la consécration,
pour leur montrer donc les explications dans toutes les écritures qui contiennent la Bible. Vous avez placé votre foi dans vos séminaires bibliques, dans vos écoles théologiques, dans vos écoles qui vous enseignent la connaissance de la parole. Au lieu de vous concentrer, vous, à Jésus-Christ, alors seul le Saint-Esprit qui devrait vous enseigner. C'est écrit dans la Bible. Aucune personne doit vous enseigner la parole, mais unique, c'est le Saint-Esprit qui doit forcément vous enseigner la parole. Et vous avez pris vos connaissances théologiques, vous avez pris vos séminaires bibliques, vous avez pris toutes ces choses et vous l'avez placé dans les églises. Pourquoi? Parce que vous êtes aveuglés. Vous ne le croyez pas. Toujours Apocalypse 3, le verset 17, la Bible dit, parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Tu es nu, tu connais rien de la parole. Tu connais que des théologies, tu connais que les cours des séminaires bibliques. Voilà pourquoi quand vous venez dans les dénominations, chaque dénomination a ses propres enseignements. Quand vous venez dans les églises catholiques, ils ont peur de toucher le livre d'Apocalypse. Ils ont peur de toucher le livre de Daniel. Ils ont peur de toucher le livre d'Ézéchiel. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation à cela. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent rien en ce qui dit ce livre-là. Vous me dites, oh frère Javi, nous lisons Apocalypse. C'est faux. Moi-même, j'étais un croyant dans les églises catholiques. Moi-même, là, vous me voyez, je suis un grand servant de messe dans les églises catholiques. Je sais de quoi je suis capable. Je sais de quoi je suis en train de dire. Et laissez-moi dire cela parce que c'est la parole. Vous dites, frère Javi, là, ce n'est plus la parole. Tu es en train de juger les églises. Non, là, je suis en train de juger votre esprit Jézabel qui se trouve dans les églises. Je dois chasser toutes ces choses pour que vous reveniez à la parole qui est Jésus-Christ. Revenez à la parole. Revenez à la parole. Amos 3, verset 7. Dieu ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Voir la plus grave erreur qu'ont commis les croyants en ces temps de la fin, les croyants ne savent pas à l'heure à laquelle nous vivons. Les croyants ont oublié l'heure à laquelle nous vivons. Les croyants ont oublié à quel moment l'Église vit. Les croyants ont oublié à quel moment nous, l'Église, nous sommes en train de traverser. Les croyants ont oublié que nous sommes à l'église de la Odyssée. Les croyants ont oublié que nous avons déjà attaqué Apocalypse 3, le verset 14. Ils ont complètement oublié à l'heure à laquelle nous vivons. C'est pourquoi dans toutes les dénominations, il y a toujours des confusions. C'est pourquoi dans toutes les dénominations, il y a toutefois des confusions. Vous allez voir par exemple dans les églises évangéliques, ils enseignent autre chose. Ils enseignent qu'une femme peut prêcher. Dans les églises de réveil, ils enseignent autre chose. Dans les églises catholiques, ils enseignent toute chose. Leur évangile sont tous confus. Leur évangile est tous dans la confusion. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas à l'heure à laquelle nous vivons. C'est la plus grave erreur. Les croyants d'aujourd'hui ont oublié l'heure à laquelle nous vivons sur la terre. C'est très misérable et vous devez vous aligner à la parole. Amos 3, 7, Dieu ne fait absolument rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs le prophète. Et si tu es en train de m'écouter aujourd'hui, tu dois te souvenir de la promesse que Dieu a établie avec Horeb dans Exode chapitre 20, le verset 18 jusqu'au verset 21. Souviens-toi de cette promesse. Dieu va toujours parler à son peuple au moyen d'un prophète. Et donc, si tu n'as pas reçu ce prophète-là, aujourd'hui, c'est le moment pour toi de recevoir le prophète que Dieu a placé sur ton chemin. Si tu rejettes ce même prophète, si tu rejettes le prophète que Christ a envoyé en ce temps de la fin, toi aussi tu seras rejeté en ce temps de la fin. Mais de quel prophète s'agit-il? Mais de quel ange s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de l'ange du ciel? Est-ce qu'il s'agit de l'ange Michael, de l'ange chérubin, des archanges qui vont venir avec le message de Dieu sur la terre pour venir nous parler? De quel ange s'agit-il, frère Javi? Eh bien, moi, je vais vous dire, il ne s'agit pas des anges qui vont venir avec des robes blanches. Il ne s'agit pas des anges qui vont venir avec des visages qui brillent. Il ne s'agit pas des anges qui vont venir avec des aigles. Aux 6 ailes, aux 4 ailes, aux 2 ailes. Non, mes frères, il ne s'agit pas de ce type d'anges, mais il s'agit des anges terrestres comme vous et moi. Des anges terrestres qui sont nés au moyen du péché par votre père et votre mère. Des anges terrestres qui sont nés au moyen du péché comme vous et moi. C'est de ça que Dieu va nous parler. Ce sont des types d'anges que Dieu va utiliser pour te parler. Et cet ange est devant ton écran aussi aujourd'hui. C'est un mini ange. C'est un petit ange que Dieu a envoyé
pour te parler en ce temps de la fin. C'est pas moi l'ange que Dieu a envoyé avec la colonne de paix pour venir vous parler. Pour qui? L'ange à qui devait venir avec le message d'une époque. Je dis bien d'une époque. Moi, je suis un ange de mon pays. Je suis un ange de ma ville. Je suis un ange de mon quartier. Mais je ne suis pas un ange qui va venir avec le message de Dieu qui vont transcender le monde entier. Je ne suis pas un ange qui viendra avec le message de Dieu qui va impacter le monde entier. Non, frère, ça, il ne s'agit pas de moi. Moi, je suis un ange mineur. Moi, je suis un ange mineur selon Éphésiens 4, le verset 11. Maintenant, de quel ange s'agit-il? Est-ce qu'il s'agit de l'ange terrestre? Est-ce qu'il s'agit de l'ange avec des ailes? Est-ce qu'il s'agit de l'ange qui va venir avec une robe blanche qui brille? Est-ce qu'il s'agit de l'ange qui va venir avec le visage qui brille? Pour cela, nous allons faire une petite étude sur les anges. Nous allons faire une petite étude sur les anges pour que vous puissiez comprendre de quel ange Dieu va nous envoyer. Quel ange s'agit-il qui va venir emmener l'église de Dieu? Quel ange qui va venir prendre l'église de Dieu depuis Apocalypse chapitre 2 le verset 1 jusqu'à Apocalypse chapitre 3 le verset 20. De quel ange s'agit-il? Eh bien, je vais vous dire dans la vidéo qui va vous suivre. Donc, de quel ange s'agit-il? Nous allons faire une petite étude sur les anges. Nous allons d'abord commencer par la définition de l'ange. D'ailleurs, le mot ange vient du latin qui veut dire angelus. Le mot ange vient du latin qui veut dire angelus. Et donc, vu que l'Ancien Testament était écrit en grec, donc en grec, le mot ange veut dire malak. M-A-L-A-E-K. Malak, qui veut dire messager. Or, un messager, c'est une personne qui vient avec le message d'une autre personne. Un messager ne vient pas avec son propre message, mais un messager vient toujours obligatoirement avec le message d'une autre personne. Voilà pourquoi le mot ange en grec veut dire malak, qui veut dire messager. Donc le messager vient avec le message d'une autre personne. C'est-à-dire tous les anges qui sont venus avec le message de Dieu dans l'Ancien Testament, on les appelait les messagers. C'est-à-dire qui dit messager, qui dit prophète. Donc le messager qui veut dire prophète. Or, dans la Bible, nous avons eu 6 types d'anges. On a 6 types d'anges dans la Bible. Donc 4 anges qui étaient les anges célestes et 2 anges qui étaient les anges terrestres. Donc par les 4 types des anges célestes, nous avons le premier ange céleste qui est donc les séraphins. Et donc les séraphins avaient 6 ailes. Et donc nous allons lire ça dans Éphésiens chapitre 6, le verset 1 jusqu'au verset 7. L'année de la mort du roi Osas. Je vis le Seigneur assis sur son trône, très élevé, et je pends de sa robe remplissant le temple. Des séraphins, écoutez ça, se tenaient au-dessus de lui. Il avait chacun 6 ailes. 2 dont c'est pour couvrir la face. 2 c'était pour couvrir la face. 2 ailes. 2 ailes c'était pour couvrir le pied. Et 2 ailes lui servaient pour voler. Donc les séraphins avaient 2 types d'ailes. Les séraphins avaient 6 ailes. Et donc 2 ailes c'était pour couvrir les pieds. 2 ailes, c'était pour couvrir la face et les 2 autres ailes, c'était donc pour voler. Donc les séraphins avaient 6 ailes. Et donc le rôle des séraphins, c'était les séraphins jouaient donc le rôle des brûleurs. Les séraphins jouaient le rôle de brûleurs. Vous trouverez cela toujours dans Ésaïe chapitre 6, le verset 6. Mais toujours le même séraphin avait aussi le rôle de transmettre les prières des saints. Apocalypse 8, le verset 3 jusqu'au verset 5. Vous pouvez la lire, je ne vais pas la lire. Donc les séraphins avaient le rôle de transmettre les prières des saints à Dieu. Donc ça veut dire quoi? Quand les saints vont prier, une fois que les saints vont prier, ils se mettent à prier. Et donc la prière de ces saints n'arrive pas jusqu'à Dieu. C'est-à-dire, la prière des saints est arrivée au Dieu, mais Dieu n'a pas encore exaucé la prière des saints. Dieu n'a pas encore exaucé la prière de son enfant. Et donc, ce séraphin-là va apparaître. Il va dire à Dieu, Père, mais pourtant son enfant est en train de prier. Il prie, il y a très longtemps, il a commencé à prier. Ça fait 1 semaine, il est en train de prier sur un même problème. Ça fait 1 mois, 4 mois, 6 mois, 1 année, il prie sur un même problème. Il prie sur une même situation, mais il n'a pas toujours d'exaucement. Il n'a pas toujours de réponse. Et donc, le séraphin va apparaître à Dieu. Dieu va peut-être trouver la solution à cela. Donc, il va transmettre ta prière vers Dieu
pour que Dieu traite au moins ta prière. Et donc, s'il y a au moins un problème, Dieu va dire au séraphin, va dire à mon fils, il y a quelque chose qui cloche. Et donc, il doit arranger quelque chose. Il doit faire quelque chose pour que moi, Dieu, j'exauce sa prière. Et donc, c'était le rôle des séraphins. Donc, il jouait le rôle de transmettre la prière des saints auprès de Dieu. C'était le rôle des séraphins. Et donc, le deuxième type d'ange céleste, nous avons les chérubins. Le chérubin avait 4 ou 6 ailes. Il y a des fois, ils avaient 4 ailes. Il y a des fois, ils avaient 6 ailes. 6 ailes. Donc, des fois, ils jouaient le rôle des séraphins. Pourquoi? En ce moment, lorsque des chérubins jouaient le rôle des séraphins, donc ils prenaient 6 ailes. Donc, lorsqu'ils étaient dans leur propre rôle, en ce moment-là, ils se retrouvaient avec 4 ailes. Donc, leur rôle principal, c'était le gardien du trône. Genèse chapitre 3, le verset 24. Vous pouvez retrouver ça là-bas. Ce sont aussi des chars. Ce sont aussi des chars de l'Éternel. C'est-à-dire, soulever le trône de Dieu. Donc, vous allez voir, dans Apocalypse chapitre 4, le verset 5, il y avait 4 anges qui se tenaient autour du trône. Pourquoi? Parce qu'eux, ils servaient à Dieu. Et ils étaient au service de Dieu. Une fois que le roi, c'est-à-dire le Père Céleste, devait se déplacer, et il devait soulever le trône de Dieu et transporter ça là où le Père devait arriver. Il devait soulever le trône de Dieu et transporter ça là où le Maître devrait arriver. Voilà pourquoi ils étaient au nombre de 4, selon les 4 coins de la chaise. Chacun devait mettre ça à son épaule. Le premier main à son épaule, le second main à son épaule, jusqu'à arriver au 4e. Donc, il devait soulever le trône de Dieu jusqu'à ce que le Maître devait se déplacer. Et donc, il jouait le rôle de soulever le trône de Dieu. Donc, chaque fois, ils avaient 4 ailes pour surveiller. Donc, ils étaient des gardiens du trône. Voilà pourquoi ils étaient tout autour du trône. C'était pour déplacer le trône de Dieu. Vous allez voir ça dans 2 Rois 19, le verset 15. Dans Ézéchiel 10, le verset 4 au verset 9. Nous avons le 3 types d'anges sur la terre. Excusez-moi. Le 3e type d'anges céleste, nous avons les archanges. Et donc, les archanges signifient ces chefs d'anges. Ils avaient 2 ailes. Et donc, les archanges avaient 2 ailes. Donc, les premiers, ces anges, nous avons les anges Gabriel, qui était donc le type de l'ange archange. Nous avons aussi les anges Michael. Nous avons le type les anges Lucifer, qui est maintenant aujourd'hui Satan, le diable. Lucifer, lui aussi il était ange. Donc lui, quand il était ange, on lui appelait archange. Pourquoi? Parce qu'il avait 2 ailes. Donc Lucifer faisait partie des anges Michael. Et donc les anges archanges, donc on leur appelle aussi les absinthes. Vous trouverez cela dans Apocalypse 8, le verset 11. C'est lui qui est à l'origine du déluge de Noé. Vous allez la lire. Donc les archanges, et ils sont là juste pour combattre contre l'armée de Satan. Ils sont là pour combattre contre le royaume des ténèbres. Vous allez voir, c'est lui qui ont combattu lorsqu'il y avait eu guerre au ciel entre l'ange Michael, et l'ange Gabriel ont descendu pour aller combattre contre l'armée de Satan. C'était donc les archanges qui étaient partis pour ce combat. Et donc le 4e type d'ange céleste, nous avons les anges simples, ou donc les anges ordinaires. Ce sont les anges qu'on appelle. Donc, eux, ils ont 0 aile. Ils ont 0 aile. Leur rôle, c'est de chanter, glorifier Dieu, rendre gloire à Dieu. C'est donc de former une chorale. C'est donc de former une chorale à Dieu. Donc, leur rôle, donc, c'était pour garder les déluges. C'était le rôle des anges, c'était donc les gardiens des élus. Donc là où je suis ici, ils sont tout autour de moi. Là où je pars, ils sont tout autour de moi. C'est donc pour éviter qu'une personne qui veut mettre des mauvaises idées, qui veut mettre des mauvaises choses dans les commentaires, lui il va agir. C'est donc les anges ordinaires et ils sont les gardiens des élus. Ils doivent me garder. Voilà pourquoi quand je dors, j'ai des anges qui veillent tout autour de moi. Quand je dors, j'ai des anges qui veillent tout autour de moi. Voilà pourquoi s'il y a un sorcier qui veut agiter à ma vie, et ils vont prendre l'ampleur, et ils vont s'agiter, et ils iront à la guerre. Voilà pourquoi s'il y a une personne qui veut mener à ma vie, voilà pourquoi s'il y a une personne qui veut me combattre dans le royaume de ténèbres, nous avons des anges ordinaires qui vont vous combattre. J'ai des anges ordinaires qui vont te combattre jusqu'à te terrasser, jusqu'à te mettre sur la terre. J'ai des anges ordinaires qui vont te combattre
Voilà pourquoi on ne combat pas un chrétien, parce qu'un chrétien est gardé par des anges. De la même manière, le roi est gardé. De la même manière, le roi est gardé. De la même manière, on protège le roi. De la même manière, des boss a des gardiens. De la même manière, une personne a des secrétaires. De la même manière, le président a des gardes présidentiels. C'est de la même manière aussi nos fils du roi. Ô Seigneur, le prince, le fils du roi qui est prince. Moi aussi, j'ai des gardiens tout autour de moi qui est des anges ordinaires. Et donc, ils doivent veiller à moi. Hébreux 11, verset 13 à 14. C'est là-bas que vous pouvez trouver ça. C'est là-bas que vous pouvez trouver ça. De Apocalypse 5, le verset 11 jusqu'au verset 12. Là, nous avons des anges ordinaires. Donc, passons aux deux types d'anges qui restent. Nous avons donc les anges terrestres. Les anges terrestres, nous avons le premier type d'ange terrestre. Nous avons les anges des Éphésiens 4. Voilà. Là, nous y sommes. Ce sont des anges terrestres. Et donc, les anges terrestres sont nés au moyen du péché. C'est-à-dire, ce sont des humains comme vous et moi. Des Éphésiens 4. On l'appelle les serviteurs de Dieu. Et ils sont au service de Dieu. Selon Éphésiens 4, le verset 11, vous allez voir, la Bible dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. C'est-à-dire, Dieu a envoyé ses serviteurs. Dieu a envoyé ses anges à son serviteur. C'est-à-dire, leur rôle, c'est pour assurer la prédication de Dieu dans une ville. Leur rôle, c'est assurer la prédication de Dieu dans une nation. Leur rôle, c'est pour assurer la prédication de Dieu dans les quartiers. Leur rôle, c'est pour assurer la prédication de Dieu dans des petites villes, dans des petits villages. Et ils doivent apporter la prédication de Dieu. Ils doivent apporter le chemin du salut. Ils doivent apporter le chemin à la croix. Ils doivent apporter la prédication de la croix. Pour que les gens se souviennent de Jésus. Pour que les gens puissent prendre position de Jésus. Là, nous avons le cinquième type d'ange, qui est le premier type d'ange, des anges terrestres, qui est les anges des Éphésiens 4. Comme moi, je suis un ange terrestre. Je joue le rôle de l'ange des Éphésiens 4. J'ai zéro zèle. Je suis un humain comme toi et moi. C'est d'ailleurs par moi, Dieu veut utiliser pour te sauver. C'est d'ailleurs par moi, Dieu veut utiliser pour te parler. Un ange terrestre que je suis, si tu ne m'écoutes pas, tu as donc rejeté Dieu. Voilà pourquoi dans la Bible, j'ai dit, nous avons 6 types d'anges, dont 4 célestes et 2 types d'anges terrestres. Moi aussi, je fais partie des anges terrestres selon Éphésiens 4, le verset 11. Ton pasteur est l'ange terrestre de ton église. Ton pasteur est l'ange terrestre de ton église, c'est seulement si il avait été envoyé par Dieu lui-même. Je peux m'arrêter là un instant en ce qui concerne les anges terrestres, qui est le premier type d'ange terrestre, qui est l'ange Éphésiens 4. Là, nous passons au dernier type d'ange terrestre, qui est donc l'objet de ma prédication, qui est l'ange terrestre. L'ange terrestre, en d'autres termes, un prophète, c'est-à-dire un prophète. Son rôle, lui, il vient avec le message de Dieu. Il vient avec le message de Dieu de la terre tout entière. Un message de Dieu de la terre tout entière. L'ange prophète, lui, vient avec le message de Dieu d'une époque. C'est-à-dire le message que l'ange là a apporté, c'est pour le monde tout entier. Que tu sois congolais, quinois, gabonais, béninois, camerounais, français, peu importe ta nationalité, tu dois écouter le message de l'ange. Tu dois écouter ce message de cet ange. Tu dois écouter le message que cet ange lui a apporté. Et donc si tu as rejeté le message que lui, l'ange terrestre, lui, il a apporté, toi aussi tu seras rejeté devant les portes du ciel. Je disais, l'ange prophète qui vient avec le message de la part de Dieu, qui est le message d'une époque, le message d'une génération, qui concerne la terre tout entière, le monde tout entier, toutes les planètes de la terre, ça concerne tout le monde entier. Que tu sois quinois, comme je l'ai dit, congolais, béninois, gabonais, camerounais, américain, français, américain, peu importe ta nationalité, cet ange va venir avec le message. C'est donc pour transcender le monde. C'est donc pour impacter le monde. Et donc ce message qui vient avec cet ange, c'est donc pour ramener le peuple de Dieu à s'aligner à la parole de Dieu. Voilà pourquoi vous avez vu, quand Dieu a envoyé Noé, le message de Noé était le message du monde entier. Ça ne servait pas seulement aux Juifs, mais le message de Noé concernant la terre tout entière. Le message de Noé était prêché pour la terre tout entière. Peu importe ta nationalité.
une fois que tu as écouté le message de Noé, même si si tu étais ici au Congo, tu devais prendre l'avion pour aller te retrouver là où se trouvait l'arche, une fois écouté la prédication de Noé et entrer dans cette arche. C'était le message de Noé. Et donc quand les gens ont écouté le message de Noé, les gens ont rejeté Noé. Les gens ont rejeté la prédication de Noé. Les gens ont rejeté cette prédication que Noé a portée durant toutes les années que lui il avait prévu pour prêcher cette parole. Les gens ont rejeté le message de Noé. Les gens ont rejeté Noé. Les gens ont rejeté Christ au travers de la prédication de Noé. Je vous assure que j'ai dit bien messager, c'est une personne qui vient avec le message de quelqu'un d'autre. Donc, lui, il était venu avec le message de Dieu. Noé était venu avec le message de Dieu. Et le message de Dieu en ce temps de Noé était autre que rentrer dans l'arche. En ce temps-là, Dieu n'avait pas besoin que tu vives dans la sanctification. Dieu n'avait pas besoin que tu fasses des campagnes d'évangélisation. Dieu n'avait pas besoin que tu fasses des jeûnes, des prières, des combats spirituels. Dieu n'avait pas besoin de ça. Mais la seule chose que Dieu avait besoin, c'est de te voir écouter la prédication de Noé et d'aller te retrouver dans l'arche. C'était ça que Dieu avait besoin. Et donc les gens ont rejeté le message de Noé. Les gens ont rejeté la prédication de Noé en ce temps-là. Et vous allez voir, quand Noé a prêché ce message, il n'y avait que 8 personnes qui étaient sauvées, qui étaient donc les membres de sa famille. Et ils étaient donc rentrés dans l'arche. Et donc les gens ont cru que c'était le mensonge. Les gens ont cru que Noé était en train de mentir. Et donc ils ont pris leur bagage, ils ont pris leur pirogue. Et donc ils faisaient des va-et-vient autour du pirogue. Ils faisaient des va-et-vient autour de l'arche de Noé. Et donc ils se disaient, si ce que le prophète Noé a dit, si ce que Noé a dit est strictement la vérité, et donc quand cette pluie commence, nous, vu que nous serons juste proches à côté de l'arche, alors nous aurons la facilité de rentrer le plus vite possible. Or, eux, ils avaient oublié le message que Noé avait prêché. L'arche ne devait pas être fermée par Noé, mais par Jésus-Christ lui-même. Donc c'était Christ lui-même qui devait fermer l'arche. C'était pas Noé qui devait fermer l'arche, parce que c'était pas l'arche physique, mais c'était l'arche spirituelle. Ça veut dire quoi? Tu dois d'abord accepter la parole de Noé dans ton cœur, ensuite vivre cette parole. C'est-à-dire, une fois que tu as accepté le message de Noé dans ton cœur, tu as accepté. Et la vie, c'est d'aller te retrouver dans l'arche. C'était ça comme prévu. Et donc, les gens ont rejeté le message de Noé. Les gens ont rejeté la prédication de Noé. Et finalement, Dieu a fermé son arche. Et donc, finalement, les gens sont retrouvés dehors. Les gens sont retrouvés dehors. Les gens ont finalement retrouvés dehors, hors de l'arche. Hors l'arche, pourquoi ils avaient refusé d'accepter la voix de Dieu au travers Noé. C'est-à-dire la même chose qui s'est passée au temps de Noé. La même chose qui s'est passée au temps de l'autre. La même chose qui s'est passée au temps de Jésus-Christ. C'est la même chose qui continue à se reproduire aujourd'hui. Dieu a envoyé un prophète. Dieu parle toujours aux prophètes. Dieu parle toujours au moyen des prophètes. Dieu a envoyé un prophète et les gens ont rejeté le message du prophète. Dieu a envoyé un prophète et les gens ont rejeté. Et la même chose qui s'est passée en ce temps de Noé, vous allez voir que Dieu a utilisé Exode vers le verset 18 jusqu'au verset 21 en tenant compte de l'accord et lui il avait signé avec des hommes. C'est ce qui s'est passé. Et c'est ce qui continue à se reproduire aujourd'hui. Vous allez voir dans Apocalypse 2, le verset 1, Dieu a envoyé un messager. Dieu a envoyé un messager à l'église d'Éphèse. Vous allez voir, c'est écrit à l'ange, écrit au messager de l'église d'Éphèse. C'est-à-dire, ce messager de l'église d'Éphèse est venu avec le message de Dieu pour transmettre à l'église d'Éphèse. Or, l'église est le type des nations. L'église est le type de l'épouse de Dieu. L'église est le type de croyants. C'est-à-dire écrit au messager de l'église. Écrit au messager de l'église d'Éphèse. Donc c'était lui qui devait venir avec le message de Dieu pour transmettre au peuple d'Éphèse. Et donc les gens ont rejeté le message de Paul en ce temps-là. Et vous avez vu, c'était le message de Paul qui a transporté. C'était le message qui a emmené, et c'était le message de Paul qui a emmené la terre tout entière. C'était le message de Paul qui a transpercé tout le monde. C'était le message de Paul qui a transpercé tout le monde. Pourquoi Paul était lui le prophète qui devait parler à une génération et à une époque.
C'était ça le message de Paul. Et les gens ont rejeté le message de Paul. Et donc, ce Paul-là est venu au temps d'Éphèse. Et de l'an 53 jusqu'à l'an 70, qui était le temps de Paul. Et donc, Paul a fini son ministère. Et donc, une deuxième personne devait prendre la relève, qui était donc Irénée. Donc, Irénée devait prendre la relève à l'an 70. Donc, dès que Irénée prend la relève, le but de Irénée, c'était pas de modifier les choses que Paul a prêchées. Le but de Irénée, c'était pas de modifier la prédication de Paul. Parce que Paul a dit, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre viendra bâtir dessus. C'est-à-dire, quand Irénée va venir, lui, il va venir bâtir sur les mêmes fondements que moi, Paul, j'ai posé. Pas de modification. Il va rien changer. Il va pas modifier le fondement que moi, Paul, j'ai établi. Mais lui, il doit continuer la fondation. Il doit continuer sur ce que moi, Paul, j'ai posé. Donc, Paul a posé les fondements. Irénée est venu pour venir bâtir. Irénée est venu pour venir élever les murs spirituels. Et donc, quand Irénée finit d'élever les murs spirituels, Martin prend les relais pour venir élever les murs spirituels. Martin finit. Colombo prend. Colombo finit. Luther prend. Luther finit. Wesley prend. Wesley finit. Et le septième ange va aussi prendre pour élever les murs spirituels et les toitures spirituelles pour que Christ vienne trouver son église jusqu'à l'état de la maturité pour considérer prêt pour le mariage de l'agneau. Mes frères, donc c'est cette période de l'histoire de l'église sur la terre, a commencé par Éphèse, Smyrne, Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, Laodicée. Si dans la première période de l'histoire de l'église sur la terre, ils ont eu le messager comme l'apôtre Paul, parce que Paul était à la fois apôtre et à la fois aussi prophète. Donc si on se tourne de l'apôtre Paul, ils ont eu la grâce de recevoir un prophète comme Paul. Parce que Christ avait dit, je vais former mon église sur base de 7 prophètes, les 7 chandeliers d'or, les 7 tâches de l'église. Si Christ avait dit, je dois avoir 7 prophètes pour emmener mon église à l'état de la maturité, pour former mon église. Donc Christ avait besoin de tous les 7 prophètes. Christ avait besoin de tous les 7 âges, tous les 7 anges. Pas un seul ange qui devait manquer, mais tous les 7 anges. Christ avait besoin de tous les 7 anges pour que son église arrive jusqu'à l'état de la maturité. Et donc c'était par ces anges-là que Christ devait former l'église. Donc Christ ne pouvait pas descendre lui-même pour venir vous parler. Non mes frères, ça c'est une mauvaise compréhension. Ça c'est une compréhension pentecôtiste et dénominationnelle. Christ a envoyé un prophète pour venir vous parler. Et ce prophète-là, pour l'instant, j'éteins d'abord le nom et je vous dirai qui est donc le prophète que Christ devait envoyer pour venir préparer son avenir. On va le démontrer ensemble avec vous. Et d'ailleurs, quand j'ai commencé, j'ai déjà commencé par décortiquer. J'ai commencé par démoder. J'ai commencé par démystifier qui est donc ce dernier prophète du temps de la fin qui devait venir révéler tous les mystères de la parole cachée dans la Bible. Et donc Christ devait avoir besoin de 7 messagers qui devaient venir pour former son église. Et donc Christ n'avait pas besoin qu'un seul messager mort. Tous les 7 messagers devaient venir à la formation de l'église de Christ pour la maturité de ses enfants. Pour la maturité de l'épouse de Christ face à face de l'enlèvement. Pour la maturité des croyants de l'église jusqu'à atteindre le niveau de la maturité en Christ. Parce que sans maturité de la parole, on ne peut pas parler de l'enlèvement. Voilà pourquoi Christ avait besoin de tous les 7 anges, tous les 7 lumières, tous les 7 prophètes pour venir parler de sa part, pour préparer son église. Et donc, si Dieu a envoyé impérativement à l'âge de l'église d'Éphèse un prophète comme Paul, si Dieu a envoyé à l'église de Irénée, si Dieu a envoyé à l'église de Smyrne un prophète qui devait leur parler, à l'église de Pergame, Thyatire, Sardes, Philadelphie, toutes les églises, si Dieu a envoyé des prophètes, et donc nous aussi à la 7e période de l'histoire de l'église sur la terre, on doit impérativement trouver ce 7e messager que Christ devait envoyer. Si vous ne trouvez pas ce 7e messager, vous êtes dans l'erreur parce que vous êtes hors la volonté de Dieu. Pourquoi? Parce que vous ne connaissez pas la parole. Et donc si vous dites que frère Javi,
Moi, je me fous de ça, ça me suffit pas. Pourquoi? Parce que ça sera mieux pour toi de se taire, pas de parler. Pourquoi? Parce que quand tu vas parler, tu veux énerver Dieu et donc il va te frapper. Et donc toi, ce que tu dois faire, tu dois accepter sa parole. Et tu peux pas dire que tu es chrétien si tu rejettes deux écritures de la Bible. Même la Bible dit, même on pouvait dire, je sais pas si la Bible dit, mais moi je vous dis, si tu mets ta foi, si tu mets ta foi à 99,99%, même si tu mets juste une petite iota du doute, c'est-à-dire de 0,001%, c'est-à-dire tout ce que tu as pensé, tout ce que tu avais besoin vont tomber dans l'eau. Pourquoi? Parce que tu n'as pas mis ta foi à 100%. Oh, Dieu veut une parfaite foi, une foi solide qui vont t'emmener jusqu'à l'état de l'enlèvement. Et donc cette foi-là, c'est trop par la volonté de Dieu. Cette foi-là, c'est trop par la grâce de Dieu. Or, la grâce de Dieu, c'est Amos 3, verset 7 au travers ta vie. Or, la grâce de Dieu, c'est pour t'envoyer un prophète. Et ta grâce, pour recevoir la grâce de Dieu, tu dois écouter Amos 3, le verset 7. Dieu ne fait absolument rien sans avoir averti ses paroles d'abord aux prophètes. Et donc, Dieu devrait envoyer ses prophètes. Et donc, si Dieu envoyait un prophète à l'église d'Éphèse, si Dieu envoyait un prophète à l'église de Simine, jusqu'à l'église de Philadelphie, et donc à l'église de Laodicée, on doit impérativement trouver ce dernier messager que Christ doit envoyer pour que nous aussi nous arrivons à l'état de la maturité. Parce que à l'heure où je parle, nos prédécesseurs, les croyants, ceux qui ont vécu la parole, ceux qui ont mené une vie de prière, ceux qui ont tenu la parole, ceux qui ont marché avec Christ, sont dans le lieu de repos, et ils comptent sur nous pour relever la résurrection des morts. Et donc si toi tu n'arrives pas à la perfection, eux ils ne peuvent pas ressusciter. Et donc eux ils comptent sur nous. Et donc eux ici pour compter sur nous, moi aussi je compte sur vous parce que vous devez recevoir le prophète que Christ a envoyé pour vous en ce temps de la fin. Et je vais vous dire, le prophète que Christ a envoyé en ce temps de la fin, ce dernier prophète du temps de la fin qui devait venir pour préparer la 7e période de l'église de Christ sur la terre afin que Christ vienne récupérer son église. Lui, il a trois choses. Il a trois choses pour rétablir par son ministère. Et donc, la première des choses, il doit ramener la révélation entière de la parole. Apocalypse 10, le verset 7. C'est-à-dire, dans toutes les églises. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup des églises qui sont nées par la fausse doctrine, par beaucoup des églises qui sont nées. Bon, il est venu pour ramener la révélation entière de la parole, c'est-à-dire selon Apocalypse chapitre 10, le verset 7. Ça, c'est sa première mission. Je vais décortiquer ça. C'est le 7e ange de l'histoire de l'église sur la terre, qui est le 7e prophète de l'église de Laodicée. Lui devait ramener trois choses par son ministère. Et comme je l'ai dit, la première chose, c'est de ramener la révélation entière de la parole. Apocalypse 10, le verset 6 jusqu'au verset 7. Et jura par celui qui vit au siècle des siècles, et qui créa le ciel et les choses qui sont, la terre et les choses qui sont, la mer et les choses qui sont, il n'y aura plus de temps. Le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du 7e ange, j'ai dit le mot ange, on peut le remplacer par prophète. Non, on peut remplacer donc X par sa valeur. Mais qu'au jour de la voix du 7e prophète, quand il sonnera de la trompette, on remplace encore X par sa valeur. Mais qu'au jour de la voix du 7e prophète, quand la parole sera prêchée, parce que la trompette c'est la parole. Mais qu'au jour de la voix du 7e prophète, quand la parole sera prêchée, le mystère de Dieu s'accomplira, quand il a annoncé à ses serviteurs, les prophètes. Mais c'est quoi maintenant le mystère de Dieu? Vu qu'à la voix du 7e prophète, quand le 7e messager va descendre, quand le 7e prophète du temps de la fin va venir, pour venir prêcher sa parole, quel est donc le mystère qui vont être révélés? Quel est donc le mystère que le 7e ange, le 7e prophète, selon Apocalypse 10, le verset 6 à 7, vont venir révéler? Qu'est-ce que donc ces mystères? On va dire, frère Javi, c'est quoi maintenant les mystères de tous les prophètes là? C'est quoi les mystères que Dieu a annoncé à ses serviteurs les prophètes? Daniel 12, le verset 4, la Bible dit, toi Daniel, tiens, sécrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Oh, c'est trop profond, je répète. Toi Daniel, tiens sécrète ces paroles et scelle le livre. En d'autres termes, qu'un livre. Toi Daniel, tiens ces livres par secret.
ferme les livres. Écoutez ça. Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle les livres jusqu'au temps de la fin. Plusieurs allons la liront et la connaissance augmentera. C'est-à-dire au temps de la fin, quand le septième prophète, quand le septième messager vient venir sur la terre, alors ça sera le moment pour toi d'ouvrir ces livres. C'est lui qui va ouvrir le livre. C'est le septième prophète du temps de la fin qui va ouvrir les livres pour que les gens puissent lire ça. Quand le septième prophète va avaler le livre, une fois que ce livre va être amer dans ses entrailles, il va dévoiler cela. Il va dire c'était quoi ces mystères-là. Il va dire c'était quoi Daniel avait scellé en ce temps-là. C'était quoi Dieu avait dit à Daniel, scelle ces livres. C'était donc la mission du septième prophète. C'était donc le septième prophète. C'était donc le septième prophète qui est le dernier prophète de l'âge de l'église de la Odyssée, période à laquelle nous vivons. C'était donc lui qui devait venir pour accomplir ces choses. Voilà pourquoi dans les dénominations, voilà pourquoi dans les églises catholiques, on prêche pas ces choses. Parce que c'est trop profond. Ils n'ont pas cette connaissance. Ils n'ont pas ces choses. Ils savent de rien de ce qu'ils sont en train de dire. Pour eux, tout est nouvelle. Tout est nouvelle. Il dit, frère, tu es en train de fabriquer les choses. Vous voyez, là, je rentre dans la Bible. La Bible devient ma piscine. Je rentre à l'Apocalypse. Je rentre dans Daniel. Je peux prendre Ecclésiaste. Je peux prendre Ézéchiel. Je peux tourner dans Amos. Je peux rouler jusqu'aux évangiles et ressortir la révélation de la parole. Pourquoi? Parce que j'ai reçu le prophète de mon âge. Vous aussi, si vous voulez que votre connaissance puisse augmenter, vous devez recevoir ce prophète du temps de la fin que Dieu a envoyé à la lumière du temps de soir. C'était donc ça la mission de ce septième prophète. C'était donc ça la mission du septième prophète en ce temps de la fin. Et donc lui, il devait venir pour venir révéler le mystère des 70 semaines de Daniel. Le mystère de la mort, le mystère de la semence du serpent, le mystère de tout ce qui s'était passé dans le jardin de d'Éden, le mystère du mariage et divorce, le mystère du choix et d'une épouse, tous les mystères que vous connaissez, le mystère de l'œil droit, le mystère de cette piscine, des sept mystères de la piscine de Bethesda. Tous les mystères, lui devait venir pour accomplir ça. Le mystère des 7 sceaux, le mystère de 70 semaines de Daniel, le mystère des 7 âges de l'église, le mystère de l'enlèvement, le mystère de la première résurrection. C'était le septième ange, le septième messager qui devait venir pour venir accomplir ces choses. C'était donc lui par son ministère qui devait accomplir la première partie de sa promesse. C'était donc lui qui devait venir pour accomplir ces choses. Et donc si vous recevez pas ce prophète, si vous recevez pas l'homme à qui Dieu a envoyé pour venir révéler ces choses, vous n'aurez pas la connaissance de l'enlèvement. Vous n'aurez pas même la foi capable pour être enlevé. Parce que la foi, comme la Bible dit, est une ferme assurance des choses que l'on entend. Si, pour avoir la foi, c'est donc écouter ce que vous écoutez. Donc, si vous voulez avoir la foi, si vous voulez avoir la foi en quelque chose, vous devez écouter ce que je suis en train de dire. Si tu veux avoir la foi de l'enlèvement, tu dois écouter le mystère de l'enlèvement pour avoir la foi pour être enlevé. Si tu n'écoutes pas ces choses, tu n'auras pas la foi capable. Et donc, la deuxième chose que lui, ce prophète, devait venir faire, et donc c'était pour rétablir les fondements de l'évangile. C'est-à-dire, toutes les dénominations catholiques, évangéliques, églises de réveil, dénominationnelles, témoins de Jéhovah, tout ce qu'ils ont fait par leur naissance, ils ont déformé les écritures. La deuxième chose que le septième messager devrait accomplir par son ministère, c'est donc de rétablir le fondement de l'évangile. Eh bien, parce que par la naissance des églises catholiques, le EEC, des églises de réveil, des pentecôtistes, des dénominationnels, des témoins de Jéhovah, des églises évangéliques, des bouddhistes, des Simon Kimbangu, ils ont manipulé la parole. Ils ont déformé des écritures. C'est-à-dire, ils ont tendu les sens des écritures vers leur propre sens, vers leur propre compréhension, par leurs écoles de théologie, par leur compréhension biblique, par leur séminaire biblique. Donc, ils ont déformé les écritures. Et donc, par la présence
par la venue du septième ange, le septième prophète, le septième messager, et bien lui, il devait ramener tout cela en ordre. Lui, il doit corriger toutes ces choses. Par exemple, le baptême au nom de la Trinité, au nom du Père, Fils et du Saint-Esprit, lui, il devait ramener le baptême au nom de Jésus-Christ. Parce que la Bible dit dans Colossiens 3, le verset 17, donc tout ce que vous faites, faites-le au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et donc par son ministère, lui, il devait venir pour réparer toutes ces choses, pour corriger là où les dénominations ont déformé, pour corriger toutes les écritures, là où les dénominations ont tendu à leur sens, pour redresser toutes les écritures, là où les dénominations ont manipulé. Et donc lui, par son ministère, il devait venir pour ramener ces choses, pour rétablir tous les mystères, pour ramener toutes les choses en ordre, pour ramener toutes les choses en ordre, pour ramener la parole de Dieu à s'aligner, pour ramener les gens à la droiture de la parole, pour ramener les croyants, tous ceux qui ont manipulé la parole, tous ceux qui ont déformé les Écritures, pour leur ramener droit à la parole. C'était donc la deuxième mission que le septième ange, qui est le septième prophète, devait accomplir par son ministère. Et donc la troisième des choses, que le septième ange, que le septième prophète, que le prophète du temps de la fin, que lui devait faire, c'est donc pour ramener, pour dénoncer, pour condamner toutes les dénominations, tous les systèmes dénominationnels. Et donc par son ministère, lui il est venu pour condamner toutes ces choses, pour condamner le baptême au nom de la Trinité, pour condamner l'adoration au nom de Branham, pour condamner l'adoration au nom de Bouddha, pour condamner l'adoration au nom de Simon Kimbangu, pour condamner l'adoration au nom de Guy Emile, pour condamner l'adoration au nom de vos enceintes. Lui, par son ministère, il est venu pour condamner toutes ces dénominations, pour condamner le ministère de la femme, pour condamner les femmes aujourd'hui qui prêchent, pour condamner aujourd'hui les gens qui fument, pour condamner aujourd'hui les gens qui se détournent de la voie de Dieu, pour condamner aujourd'hui les gens qui se détournent à la parole, pour condamner aujourd'hui les gens qui font des compromis avec la parole, pour condamner aujourd'hui les gens qui ne vivent pas la parole, pour mettre les gens à la droiture de la parole, pour mettre aux gens à la ligne de la parole, pour mettre aux gens sous la parole de Dieu. Lui, il est venu par son ministère pour corriger toutes ces choses. Et donc, ce septième mystère, le septième ange, ce septième prophète est notre que William Marion Branham. Et donc, lui, il est venu par son mystère. Par son ministère, il a fait toutes les choses. Il a fait tout ce que le septième prophète, le septième ange pouvait faire. Et si vous avez encore des doutes, dans les vidéos qui vont vous suivre, dans les volumes qui vont suivre, je vais encore décortiquer ça avec respect. Je vais encore montrer pourquoi vous dites que c'est William Marion Branham. Eh bien là, je vais beaucoup lire la Bible. Je vais lire beaucoup des Écritures. Parce que ce qu'ils sont en train de faire, c'est un enseignement. Car l'enseignement, c'est poser la foi des gens à la foi de la parole. C'est de mettre les gens sous la parole. Et donc, on doit prêcher rien autre que la parole. On doit prêcher rien autre que l'écriture. Donc, on doit prendre la Bible. Je vais prendre la Bible. Je vais rentrer dans tous les quatre coins de la Bible. Je vais prendre beaucoup des écritures pour vous démontrer bel et bien c'est lui, ce septième messager, qui devait accomplir ce mystère. C'est lui, le septième messager, qui devait accomplir toutes les trois choses que je viens de citer. C'est lui, le septième messager, qui devait venir pour accomplir toutes ces choses que je viens de citer. C'est lui, le septième messager, qui devait venir pour accomplir, pour condamner toutes les dénominations, pour redresser tous ceux qui ont déformé la parole, pour amener, pour dévorer, pour révéler tous les mystères cachés qui se trouvaient dans la Bible. Je vais vous montrer, c'était lui par son ministère qui a fait toutes ces choses. C'était lui par son ministère qui a accompli toutes ces choses. Et donc je vais prendre la Bible, je vais montrer cela avec détail. Et j'aimerais que vous aussi vous puissiez être présents. J'aimerais que bien que vous puissiez être là en écoutant ce que je veux dire, après que vous puissiez comprendre ce qu'il en est. Parce que le septième messager, comme je l'ai dit, c'est bel et bien William Marion Branham. Nous n'avons pas honte de le dire. Parce que si j'ai honte de le dire, je devais avoir honte du souffle de vie que Christ m'a donné. Si Christ m'a donné la parfaite santé, si Christ m'a donné la bonne santé, pourquoi pas crier?
Pourquoi pas crier? Là, je reviens de la maladie, mais je suis encore venu pour crier ici. Parce que vous devez fuir. Si vous faites que me suivre, vous allez fuir par mes cris. Je vais crier, je vais finir, je vais toujours crier. À chaque fois, je vais crier et je vais condamner toutes les dénominations. Si vous pensez que je suis là pour condamner les églises, pour dire que c'est moi nous qui avons la bonne église, c'est moi nous qui avons des bonnes assemblées. Non, je suis là pour condamner toutes les dénominations. Même dans les églises du message, il y a maintenant beaucoup de dénominations. Même dans les églises du message, on a maintenant beaucoup de pasteurs dénominationnels avec des enseignements dénominationnels. Et donc, je suis là pour redresser toutes ces choses. Je suis là pour vous ramener à la droiture de la parole. Vous devez vous aligner à la parole. Et donc, comme je l'ai dit, ce 7e messager est autre que le prophète William Branham. Dans les vidéos qui vont suivre, je vais vous démontrer cela. Et si vous avez écrit, ça c'est le moment pour vous de s'aligner à la parole. Ça c'est le moment pour vous d'accepter Jésus. Ça c'est le moment pour vous de croire ce message du temps de la fin. Ça ne fera pas pour toi un branhamiste. Ça ne fera pas pour toi une personne qui va se trimballer avec des jupes. Ça ne fera pas pour toi une personne qui va se trimballer avec des robes. Mais moi je vous dis, quand vous me regardez, je suis jeune, j'ai rien perdu. Les gens m'appellent par papa, les gens m'appellent par grand frère, mais je suis tout jeune. Pourquoi? Parce que j'ai reçu ce message du temps de la fin qui donne le respect à tous les gens du monde. Les gens pensent que je suis un grand, je suis un père des enfants alors que je suis un jeune. Je ne donne pas mon âge. Je sais que vous avez besoin que je puisse donner mon âge. Que Dieu vous bénisse. Dans la vidéo qui va suivre, je vais vous décortiquer, démystifier qui est donc le 7e messager qui était venu donc pour accomplir toutes ces choses. Comme je l'ai déjà dit, j'ai anticipé, c'est le prophète Branham. Maintenant, pour les gens qui ont toujours les inquiétudes, je vais beaucoup tourner dans la Bible. Comme je l'ai dit, la Bible c'est ma piscine. Je peux prendre Apocalypse, je peux prendre Hébreu, je peux prendre Genèse, je peux prendre Exode, je peux prendre Ézéchiel, je peux prendre Daniel. Tous les livres prophétiques, je peux la prendre. Tous les livres prophétiques, je dis bien, je peux prendre ça et la lire. Et je peux tourner dans ça parce que c'est ma piscine. Pourquoi? Parce que j'ai reçu un prophète. Ça ne fait pas de moi un branhamiste, mais ça fait de moi un croyant qui a reçu Jésus-Christ dans sa vie. Shalom.